Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma chambre et devant mon ordinateur plus précisément, puisque aujourd'hui débutent les Beauty Days sur Mademoiselle Bio. Enfin, quand je dis aujourd'hui, je suis un peu en retard je pense quand cette vidéo sort, puisqu'ils ont commencé jeudi et ils se terminent dimanche. Donc les Beauty Days, ce sont une sélection de... Enfin, c'est une sélection du coup de plus de 2000 produits, je crois, quelque chose comme ça, qui sont à moins 20% sur le site de Mademoiselle Bio, donc pendant 4 jours. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire ma petite sélection avec vous, puisque je pense que je vais passer une petite commande et surtout de faire marque par marque les produits que j'ai testés, vous donner un peu mes recommandations par rapport à ça, etc. Et du coup, ça a duré peut-être un petit peu longtemps, je ne suis pas sûre pour le moment, mais je me disais que ce serait un peu cool de faire ce concept un peu chill pendant le confinement. Voilà, je suis avec vous, je suis certes maquillée, mais je me suis mis en mode confort et sans plus tarder, allons-y. C'est parti, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs. Donc pour trouver les Beauty Days, c'est sur la page d'accueil dans Beauty Days. De toute façon, vous aurez tous les URL en haut. Je sais pas si je sélectionne, si vous allez voir. Voilà. Et c'est parti. Donc je vais y aller marque par marque, comme je vous le disais précédemment. Et je vais sélectionner dans l'ordre alphabétique les marques que je connais et que j'ai déjà testées. Donc je vais faire Absolution, surtout que je vais commander quelque chose là-bas. À Cannes. Antipode, ça peut être sympa éventuellement. Bal au furin, j'ai testé des produits de cette marque mais je suis pas sûre d'avoir des choses vraiment à vous dire dessus. Cattier, pareil. Quoique, allez, on va faire Cattier. Coslis. Ensuite, je sais pas si j'ouvre Dr. Bronner's. Je vais déjà faire ça et les dés on les fera plus tard puisque je sens que mon ordi commence déjà à galérer. Donc c'est parti pour Absolution. Ok, donc Absolution, le multicorrecteur, je vous le conseille vraiment énormément, c'est celui que j'utilise tous les jours. Moi je vais pas en reprendre là parce que j'ai déjà fait mes stocks, j'en ai un d'avance sur celui que je n'ai pas encore fini, donc je pense que ça va aller. Ensuite le sérum anti-soif, je vous le conseille. De toute façon pour ce qui est Absolution, je vous ai fait une vidéo spécifique, donc je vous mettrai dans le petit ici mon avis vraiment complet sur tous les produits. Et je vais ajouter à mon panier la crème de santé. Ensuite, le nettoyant pureté est sympa, mais sans plus, je le trouve un peu cher. La crème gommante, bon pareil, j'apprécie, mais en ce moment j'en ai pas particulièrement besoin. Et tout ce qui est make-up, je vais passer mon tour. Donc ouais, au final chez Absolution, le produit que je vous conseille vraiment énormément, et surtout là pendant les Beauty Days où il est à moins 20%, c'est la crème de santé qui est vraiment incroyable. En ce moment j'utilise une autre crème mais j'y reviens vraiment hyper facilement et elle est vraiment top quoi. Enfin ma peau elle change tellement vite quand j'utilise. Donc pour Absolution c'est bon. Ensuite pour Akan. Alors Akan, je viens de terminer la gelée infusion hydratante qui est incroyable. Vraiment je m'attendais pas à un résultat aussi cool en fait, mais qui est plus adapté pour moi je trouve pour l'été. Donc encore une fois je vais passer mon tour pour ça. Le bébé contour de l'œil velouté teinté, c'est pareil, je le mets tous les jours mais du coup il m'en reste pas mal et je trouve que c'est un produit qui a une contenance vraiment énorme par rapport à la zone où on l'applique en fait, et j'ai l'impression de me le traîner depuis des années, donc je vais pas le reprendre mais je vous le conseille plutôt pas mal. Il n'y a qu'une seule teinte aussi, ça c'est un problème parce qu'elle est un peu trop orangée pour moi en hiver, du coup en été ça va mais en hiver c'est chaud. Donc voilà. Ensuite ben je le trouve pas. J'avais un produit à vous conseiller chez Akan mais apparemment il n'y est pas en ce moment sur Mademoiselle Bio. C'est un masque. Peut-être qu'il n'existe plus, bah ça m'étonnerait quand même. Peut-être je me trompe de marque, je sais plus. Mais c'est un masque qui s'appelle Cocon de nuit, un truc comme ça. Ou Cocon nocturne, un des deux. Mais du coup il est pas là, donc bon bah tant pis. Et éventuellement la trousse découverte si vous avez des cadeaux à faire pour Noël et que vous avez envie de faire découvrir la marque, ça peut être très sympa. Ensuite Antipode, je pense que je vais rien acheter, c'est une marque qui est assez onéreuse quand même. Donc moi j'utilise le Halo, masque clarifiant à la boue volcanique, mais j'en ai encore pas mal, donc ça sert à rien de le reprendre. Et je pense que c'est le seul que j'ai testé de la marque. Et j'avoue que j'aimerais bien tester la crème visage Manuka, mais elle est super chère, donc encore une fois là je vais passer mon tour pour cette fois. Ensuite chez Cattier il y a énormément de produits vraiment, et je sais plus si je vous en parlais dans ma vidéo marque bio à petit prix, mais c'est vraiment une marque où vous pouvez aller tester des choses et qui sont pas très très chères pour ma part. Et du coup je ne sais pas s'il est toujours vendu parce que j'ai l'impression que ça change pas mal. Sur Mademoiselle Bio j'utilise
ceci, le déodorant Brume Active, donc qui est à 4,88€ là au lieu de 6,10€. D'ailleurs je pense que je vais le mettre dans mon panier puisque j'ai un déo d'avance, mais sait-on jamais, c'était vraiment mon préféré et surtout c'est un déo en spray, donc attention c'est pas un aérosol, je crois qu'on dit aérosol, c'est vraiment un pchit en fait, il n'y a pas de gaz dedans, donc pour l'environnement c'est ok. Et s'il y a un produit que je vous déconseille par contre chez Cattier, je ne sais pas s'il est là, c'est le gel crème purifiant pour les boutons. Ce truc, une catastrophe, je déteste l'application, je déteste l'odeur, ça n'a rien fait sur mes boutons. Donc même s'il est à petit prix, je vous conseille de passer votre chemin. Ou alors j'avais un lot périmé ou un truc comme ça, mais vraiment ce produit je n'ai pas du tout compris à l'époque où je l'avais testé. Et pour le reste, je sais que par exemple les masques à l'argile sont des bons basiques, mais jamais testé donc je pourrais pas vous en dire plus. Chez Coslis, c'est, je pense, mon gel intime préféré. Alors c'est lequel? Alors il me semble que c'est le gel intime rose eucalyptus. Par contre j'avais pas un format aussi gros. À mon avis il y avait plus de formats qui existaient. Mais en tout cas celui-ci je l'ai testé et je l'aime beaucoup. Donc bon 8€ ça peut paraître un peu beaucoup parce que par exemple le gel intime muqueuse sensible est à 6,16€ et surtout en plein tarif il est à 7,70€, donc moins cher que celui rosé eucalyptus en promo. Donc voilà, mais je sais pas, j'aimais bien l'odeur et tout, donc c'est celui-ci que j'avais acheté. Si vous en voulez un encore moins cher, il y a le haute tolérance qui est à 5,60, juste pas 70, 60. Après il faut voir les contenances parce que j'ai vraiment l'impression que rose et eucalyptus il y en a beaucoup plus dedans. Les formats je les connais pas du tout, c'est pas du tout ce que je connaissais de la marque. Bon de toute façon je vous conseille vraiment leur gel intime, ils sont très cool et si vous n'êtes pas encore passé au bio, ce qui est pas top hein, pour le gel intime clairement je vous le conseille. Voilà, pour le reste bah pareil c'est une marque à petit prix mais j'ai pas testé grand chose donc je pourrais pas vous en dire plus. Ensuite, retour au panneau des marques, je vais aller voir Dr Bronner's, Dr Oshka et Egyptian Magic. Je sais pas si j'aurai des trucs à vous conseiller dans tous, mais on va voir. Ok, donc Dr Bronner's, le dentifrice, menthe poivrée, vraiment ma passion. Je vous avais dit dans une vidéo, je pense en fin 2019 ou début de l'année que j'allais essayer de passer au dentifrice solide cette année. J'avais notamment pour ça un dentifrice Lamazuna à la cannelle et au final je l'ai testé et j'ai reçu entre temps le dentifrice menthe poivrée Dr Bronner's et je suis très rapidement repassée à ce format tube en fait de dentifrice. En fait il y a deux facteurs à cela. Déjà effectivement un dentifrice qui mousse pas ou peu, je trouve ça assez compliqué à jauger en fait dans la bouche quand vous vous brossez les dents. Et ensuite le deuxième c'est que j'ai les gencives archi sensibles et que du coup j'avais l'impression à la fin de mon brossage de dents que j'avais plus de sang dans la bouche que de dentifrice et ça me dérangeait vraiment énormément. Je suis désolée c'est pas glam mais du coup voilà, je suis restée sur le dentifrice menthe poivrée de Dr Bronner's et pour le coup je le trouve pas très cher parce que vous avez plusieurs contenances et en fait le 140 grammes c'est énorme. Je sais pas exactement combien font les dentifrices classiques mais en tout cas celui-ci est énorme et du coup là il est à 7,19 au lieu de 9 et voilà je vous le conseille. Moi je vais pas le prendre parce que j'en ai clairement encore un bon stock mais si vous voulez tester je vous y invite, surtout qu'il y a des emballages vraiment hyper cool pour l'environnement chez Dr Bronner's, c'est à base de produits recyclés, recyclables etc. Enfin ils font vraiment des gros efforts là-dessus. Et ensuite je pense que c'est vraiment l'occasion de tester la marque. Je pense notamment au très grand format de gel lavant, à ce genre de choses. Moi j'ai encore pas mal de produits donc je pense que je vais pas en mettre dans mon panier. Mais voilà pour Dr Bronner's. Ensuite, Dr Oshka, j'avais envie de voir parce qu'il me semble que justement, oula il y a énormément de produits, il me semble que justement je m'étais trompée quand j'avais plus de déodorant Cattier et que j'en avais cherché un autre, j'avais trouvé, il est juste là, le déodorant à la rose, soin doux et protecteur de Dr Oshka et je pensais que c'était un spray et en fait, je vais me remettre en grand. Pas du tout, ce n'est pas du tout un spray donc ça ne me convient pas forcément énormément. Bon alors forcément je me suis habituée parce que j'ai dû utiliser la bonne moitié du flacon et ça dure une vie hein, clairement. Mais j'aimerais bien repasser au spray, c'est pour ça que j'ai mis le Cattier dans mon panier. Mais ceci étant dit, je pense que c'est un des seuls produits de la marque que j'ai testé et en make-up ils sont assez chers. Je pense que j'ai besoin de racheter un mascara mais je pense pas le faire dans cette marque. Je vais juste voir le prix du coup du déo là. Déodorant à la rose, ok il est mal noté en plus. Il est donc à 13,60 au lieu de 17 donc assez
cool. Et franchement en termes d'efficacité je vous le conseille. En termes d'odeur, bah, si vous aimez pas la rose, passez votre chemin. Mais je vois que là il y en a un à la sauge menthe, donc peut-être un peu plus frais à 12,40 au lieu de 15,50. Donc ça peut être sympa. Voilà, la formule en tout cas je la trouve très efficace. Après pour l'odeur c'est vraiment hyper subjectif. Et moi je pense que je le rachèterai pas après celui-là, puisque pour les raisons que j'ai énoncées avant je préfère les sprays. Mais quand bien même la formule est très efficace. Donc next. Ensuite, le produit. Peut-être que j'achète, non pas à chaque Beauty Days, parce que clairement la contenance est énorme. Enfin vous avez deux formats, soit 7,50 ml et je l'ai juste derrière moi. Alors attendez, il y a le petit là qui est un 7,50 ml et du coup le grand qui est 59 ml. Moi j'ai les deux tout le temps. Là ils sont clairement pas... Alors le 7,50 commence à être un petit peu vide. Et celui-ci... Non, je pense que j'en ai encore pour un bon moment. Vous voyez que dalle, mais je vous montre quand même. Donc du coup je vais pas le reprendre, mais les Beauty Days c'est vraiment l'occasion, parce que encore une fois c'est un produit qui est un peu onéreux je trouve. Après c'est un baume multi-usage, donc si clairement vous l'utilisez sur tout votre corps ça va partir en 2 secondes. Mais moi j'utilise plutôt le soir quand j'ai besoin de vraiment énormément nourrir ma peau, et vraiment extrêmement naturel puisqu'il n'y a que 6 ingrédients je crois, un truc comme ça. 5 ingrédients, donc c'est vraiment un produit hyper sain et hyper efficace, et je vous le conseille notamment pour réparer votre peau si elle a été sujette à l'acné. Vraiment un très bon produit pour ça. Et du coup là le grand format est un 20 € au lieu de 25, et je vous conseille vraiment de foncer si jamais c'est un produit qui vous intrigue. Là du coup c'est vraiment la bonne occasion pendant les Beauty Days. Et d'ailleurs j'hésite carrément à mettre un dans mon panier. Je vais mettre dans mon panier, de toute façon je verrai après si j'enlève des choses ou pas. Ensuite, dans les F, rien de spécial, dans les I non plus, dans les J, Jonzac, forcément. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que leur... Enfin, il y a une de leurs crèmes que j'utilisais vraiment, que j'ai utilisé vraiment sans interruption pendant quelques années, une crème pour ma crème de nuit. Mais donc du coup, en ce moment, j'en utilise d'autres pour varier un peu, parce que ma peau commençait à s'habituer à ces bienfaits, donc j'ai fait un peu une pause dans tous les cas. Et il y a vraiment énormément de produits dans cette marque que je vous conseille. À commencer par le gel nettoyant Dermo Fraîcheur qui est à 6,44 € là pendant les Beauty Days au lieu de 8,05 €. Et encore une fois je vous conseille de craquer vraiment pendant les Beauty Days, parce que en fait l'eau thermale de Jonzac, enfin la marque eau thermale de Jonzac, j'ai l'impression que les prix ont l'air un peu élevés par rapport ne serait-ce qu'au packaging et aux formules en fait, parce que quand tu as un packaging hyper précieux tu mets facilement beaucoup d'argent dedans. Je pense à Antipode par exemple. Eau thermale de Jonzac moins, on a plus l'impression d'une gamme Cattier. Et les prix sont légèrement élevés on va dire par rapport à ceux de Cattier justement. Donc vraiment pendant les Beauty Days ça remet un peu les prix à leur échelle qu'on a envie de mettre pour ce type de packaging. Je sais c'est bête parce que les produits sont efficaces, mais bon. Bref, donc du coup moi j'ai toujours ma crème de nuit notamment, je l'ai toujours acheté pendant les Beauty Days. Et du coup je vous conseille donc le gel nettoyant Dermo Fraîcheur qui est vraiment très cool. J'aime beaucoup sa texture, son odeur, la façon dont ça mousse, c'est top. Ensuite la gamme Réhydrate, donc la crème de nuit dont je vous parlais c'est le soin riche onctueux qui est à 9,44 € au lieu de 11,80 € pendant les Beauty Days. Vraiment je vous la conseille tellement, je l'aime d'amour. Ensuite il me semble aussi, mais alors là c'est pas du tout le même packaging que celui que j'ai, donc ça a dû changer entre temps, mais le soin contour des yeux fraîcheur, toujours de la gamme Réhydrate, je vous le conseille aussi énormément, surtout qu'il est pas cher déjà d'habitude, 11,80 € et pendant les Beauty Days 9,44 €. Je pense que c'est un des contours des yeux qui coûte le moins cher de tous ceux que j'ai pu tester, parce qu'en général ce type de produit là, les contours des yeux ils sont tellement chers. Et bon après c'est un produit de base vraiment, mais j'aime beaucoup sa texture, il n'y a pas vraiment d'odeur et je le trouvais hyper efficace. Et pour la suite je pense pas vraiment que j'aurais peut-être d'autres recommandations à vous faire. J'aimerais pour ma part un jour essayer l'eau thermale, bien sûr, leur eau micellaire, mais du coup j'en teste là des bio en ce moment, bientôt des nouvelles, et du coup je vais pas en acheter là. Je sais que j'avais pris aussi le soin léger réhydratant en taille voyage une fois pour tester. C'était pas ouf, c'était pourquoi pas, mais pas ouf. Et pour ma peau mixte, je la trouvais un peu riche pour le jour en tout cas. Donc bon, à voir vous si vous avez besoin d'un peu plus d'hydratation que ça, puisque c'est vraiment pour les peaux sèches, la gamme Réhydrate comme son nom l'indique. Et on va passer à autre chose du coup. Dans les K, rien de spécial. Dans les L, on peut aller voir l'Amazuna, la Vera évidemment, sans surprise. Et c'est tout pour moi, parce que Lily Lolo, non, pas spécialement. Oh, remarque, pour les mascaras peut-être. Oula, ça bug.
Yes, ok. Donc chez la Mazuna, alors il y a l'après-shampoing solide à la vanille qui est sorti cet été, il me semble, qui est à 10 € au lieu de 12,50 €. Alors personnellement je trouve ça un peu cher, surtout qu'en général je prends soin de mes longueurs avec des huiles, mais l'odeur est incroyable et si c'est le type de produit que vous utilisez, j'entends bien sûr tout ce qui est après-shampoing ou masque sous la douche, je vous conseille de le tester. Ensuite pour tout ce qui est shampoing solide, clairement vous le savez je le fais moi-même donc pas besoin. Il y a le nettoyant visage solide Pomix à grasse que j'aime pas mal. Je trouve qu'avec le temps il se solidifie vraiment dans le sens où ça mousse de moins en moins j'ai l'impression. Mais voilà, pourquoi pas, je le trouve assez efficace. Je vous avais proposé aussi au calendrier de l'Avent de l'année dernière les lingettes démaquillantes écologiques qui sont sympas, même si moi j'aime mieux maintenant des lingettes qui sont plus douces on va dire, parce que celles-ci sont très douces mais voilà, enfin vous voyez là sur l'image il n'y a pas vraiment de poils ou quoi, donc je préfère celles qui sont un peu plus serviettes entre guillemets. Et par contre j'ai toujours la petite boîte dans laquelle je range mes lingettes, toujours, et le petit pochon où je lave mes lingettes toutes, même celles hors la Mazuna, qui est super utile pour le nettoyage, donc why not, 14 € au lieu de 17,50 €, c'est plutôt pas mal. Et ensuite donc je vous parlais du dentifrice solide à la cannelle que moi personnellement je valide pas tellement, mais c'est surtout je pense le dentifrice solide qui me pose problème en soi et pas ce produit quoi. Alors je disais donc chez La Vera on a un fard à paupières à 5,44, très cool. J'ai pas trop testé leur fard à paupières, j'en ai un mais c'est pas celui que j'utilise le plus souvent. Il y a vraiment des prix de ouf, genre le baume à lèvres à 2,36, c'est vraiment les moins chers du marché, les baumes à lèvres La Vera, enfin vraiment. Donc why not? Le basique il est à 2 €. C'est ouf. De toute façon je vous en ai déjà parlé du coup dans ma vidéo sur les marques bio à petit prix. Le mascara volume, forcément, je vous le conseille. En plus à 6,40 € au lieu de 8, c'est très cool. Je vais le mettre dans mon panier en noir, ok. Ensuite le Deep Darkness, je vous le conseille moins. Il avait tendance à couler sur moi, donc pas ouf. La poudre minérale compacte, je l'adore vraiment, donc en ivoire elle passe à moins de 10 € là pendant les Beauty Days, c'est juste trop bien. J'hésite, je vais la mettre dans mon panier et puis je verrai plus tard encore une fois parce que je suis un peu, je l'ai pas mal avancé là ma poudre, donc why not. Ensuite, de toute façon vous le voyez là les prix mais ils sont fabuleux. La base à paupières, why not aussi, je voulais une base à paupières bio donc pourquoi pas, 4 € au lieu de 5, trop cool. Ah il y a un spray déodorant aussi. Ah, j'ai déjà mis le quartier dans mon panier. Bah why not, je vais le mettre et puis encore une fois je ferai le tri plus tard. Je l'ai jamais testé du coup pour vous dire. Il y a tellement de produits. Le fond de teint compact est très cool et plutôt pas cher. Moi je vais pas le prendre parce qu'il m'en reste encore donc ça ne me sert à rien, mais voilà. Les Brilliant Care, je vous les conseille à fond. Donc 8,32 € au lieu de 10,40 € sont des baumes à lèvres teintés qui sont très très teintés, hein, ça vous fait vraiment de la couleur sur la bouche et pour le coup j'ai 3 des teintes et je les aime beaucoup toutes, mais je vous en reparlerai, je vais vous faire un petit, alors je sais pas, un réel ou un IGTV, on verra, sur Instagram avec toutes les teintes que j'ai pour les produits à lèvres La Vera. Le gloss évidemment, là j'en ai un sur moi et j'ai sur moi le Delicious Peach, donc qui a dû un peu passer puisque c'est un gloss et j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Mais vous pouvez voir ce que ça donne, je l'aime vraiment énormément, tous leurs gloss je les aime beaucoup, ils collent pas du tout, 8 €, là c'est, je vous conseille de craquer si jamais vous voulez craquer. J'ai pas mal de teintes encore une fois, je vous montrerai sur Instagram, je le redis. Et le Charming Crystals, il peut être grave cool en top coat sur d'autres rouges à lèvres et tout puisqu'il est transparent et c'est un gloss à paillettes. Trop cool, celui-là vous pouvez déjà aller le voir sur mon Instagram, il y a une publication. Et je vais passer en page 2 puisqu'il y a beaucoup de produits. Alors sur cette deuxième page, pas grand chose de plus. Il me semblait qu'il y avait un sérum que je vous aurais bien conseillé qui n'est pas là. Je sais pas. Dans tous les cas il n'y a pas tous les produits là du coup, mais voilà, vous avez déjà mes petites recommandations, mes premières petites recommandations pour La Vera. Il y a plein d'autres produits que j'aime beaucoup mais qui vont et qui viennent en fait sur Mademoiselle Bio. J'ai vu que par exemple la Fine Loose Mineral Powder dont je vous parle tout le temps et que j'adore, elle y est pas en ce moment, apparemment ça va revenir, donc voilà, en tout cas pour cette session et pour ces Beauty Days là jusqu'à dimanche, vous avez mes petites recommandations. Ensuite, Lily Lolo, du coup j'ai pris le mascara chez La Vera donc ça sert à rien que je regarde. Je vais vite fait faire un tour quand même. Ouais. Non pas fan, et puis de toute façon j'ai pas de... pour le coup j'ai pas de recommandation à vous faire, c'est pas une marque que j'utilise au quotidien.
Ensuite on va faire un tour chez Marilou Bio et Melvita. Alors donc Marilou Bio, le gommage visage à 3,48 € s'il vous plaît. Vraiment il est pas mal, enfin surtout pour ce prix là j'ai envie de vous dire, enfin c'est tellement pas cher et je vous en parlais aussi dans ma vidéo marque bio à petit prix avec Charlotte Baby Bio, j'adore, enfin vraiment c'est le top. Et j'avais la crème anti-âge à l'huile d'argan, donc qui est une crème de jour, ah non c'est la crème de jour à l'huile d'argan qui est à 5,16 € là pendant les Beauty Days et que j'utilisais en crème de nuit puisque comme je vous le disais j'ai une peau mixte et qu'elle était un peu riche pour moi pour le jour quand je l'avais testée et pour la nuit elle faisait grave bien le job, donc je vous la conseille. Et ensuite pour le reste faites votre petit shopping, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment top. Et il y a le... non c'était pas le gel purifiant, c'était la crème... je pense que c'est celle-ci, je pense que c'est la gel crème clarifiant de nuit que je trouvais un peu trop fluide en fait. Enfin du coup pour le coup c'est vraiment une gel crème, pour la nuit c'est trop léger et pour le jour j'avais pas tant aimé que ça et je trouvais que du coup ça faisait pas une bonne base de maquillage. Alors est-ce que c'était parce que c'était une crème de nuit, je sais pas, mais voilà, je vous conseille pas forcément celle-ci. Après je pense que pour le reste vous pouvez y aller. Pareil la crème de douche à l'huile de Moneuil, j'ai eu l'occasion de la sentir, elle est ouf. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à Melvita. Alors chez Melvita, profusion de produits, je vais essayer de pas m'égarer là-dessus. J'ai déjà testé l'eau fraîche micellaire nectar de rose que j'ai pas accroché. À l'époque j'avais pas trouvé assez démaquillante, je sais pas si entre temps ils ont changé la formule ou pas, mais en tout cas c'est une des eaux micellaires que j'avais testées pour oublier ma Garnier et ça n'avait pas du tout marché, donc je vous la conseille pas forcément. Je sais que la bébé crème SPF 15 est assez cool même si j'ai jamais testé pour ma part et pour le coup 18 € c'est assez cher quand même. Et il y a un produit dont je vous aurais bien parlé, ah voilà, la gelée nettoyante purifiante donc qui est là à 9,40 €. C'est mon nettoyant du matin en ce moment que j'aime énormément. Pareil c'est un des produits qui a réussi à me faire passer à autre chose par rapport à un produit Garnier que j'utilisais plus depuis quelques temps parce que justement je faisais des tests avec les produits nettoyants, mais elle est très très bien parce qu'il y a un petit effet frais et le matin je trouve ça hyper agréable. J'aime beaucoup l'odeur, la mousse et enfin ça mousse très bien, j'adore ce type de mousse. C'est vraiment un dupe, je sais pas si du coup vous utilisez la Garnier ou pas, mais je pense que la Garnier est moins chère en plus donc c'est pas un dupe du tout, mais c'est équivalent à la gelée nettoyante pure active chez Garnier, quelque chose comme ça. Mais je vous conseille vraiment de l'utiliser si vous aimez ce petit effet frais le matin, c'est très cool. Et ensuite j'aurais pas grand chose d'autre à vous conseiller. C'est une très bonne marque pour tout ce qui est produits bruts, même si c'est un peu cher, vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Et aussi évidemment l'Or Bio huile extraordinaire et un classique de la marque que je vous conseille si vous n'avez plus d'huile multi-usage chez vous. Moi c'est toujours le cas, enfin j'ai toujours des huiles qui traînent à droite à gauche donc je la prendrai pas. Mais voilà, donc voilà pour Melvita. Et du coup chez les N, on peut éventuellement faire un tour chez Nominoé, pourquoi pas. Oh non, les Pure Aloe, ouais, Pure Aloe j'aime beaucoup. Et R, non, rien du tout. Donc on va commencer par Nominoé. J'ai deux produits que j'ai testés de la marque donc je vais vous en parler. Donc Nominoé, marque bretonne avec très peu de produits, et j'avais utilisé le gommage sans grain purifiant que j'ai pas mal aimé. Franchement c'était très sympa. Après je trouve que pour... là il est à 20 € pendant les Beauty Days, 25 € c'est assez cher pour un gommage. De toute façon c'est une marque qui se place assez milieu de gamme. Voilà, c'est une marque assez chère, il y a les produits sont très sympas, mais voilà, faut pouvoir y mettre le prix. Et c'est vrai que 20 € dans un gommage, je trouve ça un peu beaucoup, et j'irais pas forcément vers Nominoé si j'avais le budget pour un gommage. Voilà, si j'avais 25 € pour un gommage, j'irais pas forcément vers celui-ci. Et la nuit hydratante éclat, le masque baume est incroyable. La texture est folle, l'odeur j'aime beaucoup. La texture c'est une petite texture assez riche qui colle pas mal et qui a des irisés roses. J'aime beaucoup m'appliquer ça sur la face. Encore une fois, bon, question de prix, 20 € là au lieu de 25, c'est un peu élevé. Mais là pour le coup le plaisir est vraiment là, hein, parce que quand tu as le visage qui brille rose, enfin moi c'est ma passion un peu, hein. Donc j'ai testé que ces deux là parce que bah encore une fois c'est une gamme assez chère et
j'ai pas voulu tester les autres. Chez Pure Aloe, alors je sais pas s'ils ont beaucoup de produits, non ça va, pas tellement. Il n'y a pas forcément tous les produits que j'ai testés non plus. Je vous conseille évidemment le gel natif d'aloe vera, surtout que voilà il existe en 250 ml. Bon du coup il est quand même à moins de 10 € 250 ml. C'est très cool, hyper efficace sur les... Bon, je vais pas dire les coups de soleil parce que je prends plus vraiment des vrais coups de soleil, mais on va dire quand la peau est échauffée, hyper efficace, j'aime beaucoup. Et je sais pas s'il y a là le baume à lèvres peut-être, non, dentifrice, non. Donc voilà, je pense que c'est le seul produit du coup que j'ai testé qui est encore sur Mademoiselle Bio, mais je vous le conseille. Voilà, c'est vraiment un gel, je pense pur ou 99% d'aloe vera et qui était très 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 cool. Ensuite les S, on arrive bientôt à la fin, je vais ouvrir Skin & Tonic, Secret des Fées et Sanoflore, pourquoi pas, j'ai des choses à dire sur Sanoflore. Alors Skin & Tonic, j'ai déjà acheté certains de leurs baumes à lèvres, je pense que j'ai testé citron et rose, 3,88 pour le coup, je trouve ça un petit peu cher, surtout que là c'est en réduction, habituellement 4,85 ça fait beaucoup, comparé au prix du baume à lèvres Lavera, très très élevé, mais j'ai beaucoup aimé les utiliser, les senteurs sont dingues et la texture est vraiment hyper agréable. Le format je l'aime beaucoup comme ça par rond, ça change un peu des baumes à lèvres classiques. Donc j'apprécie pas mal les produits. Si c'est un budget que vous pouvez mettre dans les baumes à lèvres, why not. Il y a aussi le petit coffret avec les 4 baumes à lèvres qui est à 14,40. Donc j'ai pas envie de faire le calcul maintenant, mais si ça fait encore moins cher, voilà, pourquoi pas. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup leur packaging, leur identité de marque. Après, il y a moins cher et peut-être il y aura un peu moins de plaisir en prenant moins cher, mais c'est pas non plus incroyable pour moi en termes de baume à lèvres en tout cas, puisque le reste je peux pas m'exprimer dessus, j'ai pas testé. Du coup j'hésite quand même à m'en prendre un, genre la menthe, j'ai jamais testé, je mets dans mon panier, je ferai après. Ça ce serait pas raisonnable. Ensuite Secret des Fées, encore une fois c'est une marque que je vous avais mis dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. D'ailleurs restez connectés, je vous prépare peut-être quelque chose pour le mois de décembre. J'avais testé le masque détox qui est pas mal du tout. En fait le concept c'est d'avoir des petits sachets avec des produits dedans. Vous rajoutez de l'eau et boum, ça vous fait votre produit. Donc c'est quand même très très bien pour tout ce qui est, enfin j'allais dire zéro déchet, non, vous avez quand même le sachet, mais le sachet qui est recyclable et qui est assez petit, qui vous fait une bonne quantité de produit quand même. Donc voilà, en termes d'emballage etc, c'est une bonne marque qui fait des efforts. Donc moi j'ai testé celui-ci et je pense que c'est le seul qui est en vente dans ce que j'ai testé sur Mademoiselle Bio, le reste n'y est pas. Et je vous conseille bien évidemment, si vous n'avez pas le matériel adéquat pour les DIY, le chaudron magique plus le fouet plus la mesurette, c'est tellement utile tout le temps. 4,80 au lieu de 6 € et voilà, le petit fouet et la mesurette, enfin voilà, sur Aromazone vous en avez pour le même prix, sauf que celles-là sont un petit peu plus mignon on va dire, et le chaudron magique est très très cool aussi, donc voilà, pourquoi pas pour Secret des Fées. Ensuite Sanoflore, alors je vais augmenter le nombre par page parce que je crois qu'ils ont beaucoup de produits aussi. Pour le coup je vais juste retrouver une gamme pour vous en parler, donc ça va être assez rapide. Ok, so Sanoflore, bah voilà, il n'y avait pas à chercher beaucoup, c'est tout ce qui est dans la gamme Aqua Magnifica. J'avais testé il y a très longtemps, quand la gamme est sortie et que ça a fait un buzz de ouf sur les blogs à l'époque, j'avais testé l'Aqua Magnifica puisque j'avais beaucoup d'acné à l'époque. Je m'en sortais pas trop avec et toutes les gammes que j'utilisais chez Garnier et qui me convenaient à 100% et éliminaient mon acné étaient discontinuées, donc c'était vraiment la crise. J'avais essayé l'Aqua Magnifica et ça m'avait fait une réaction de l'enfer sur la peau, genre j'avais vraiment eu des espèces de grosses pustules qui avaient apparu sur ma tête, sachant que je voulais me débarrasser de l'acné avec ce produit. Je vous laisse imaginer ma réaction, c'était horrible, en plus ça a duré vraiment plusieurs jours, je pense que ça a bien duré une semaine et demie, c'était la catastrophe. Je vous conseille pas du tout l'Aqua Magnifica, même si je sais qu'elle correspond à d'autres peaux, en tout cas si vous avez la peau sensible ou qui a tendance à réagir. Enfin, moi ça m'est jamais arrivé avec aucun autre produit, enfin si je mens, avec un produit. Ça m'est déjà arrivé avec un autre produit, mais voilà, si vous avez la peau sensible, juste nextez cette gamme parce que je pense qu'effectivement peut-être qu'elle est efficace sur les imperfections, mais quand vous avez la peau sensible ça peut vous faire des réactions et c'était juste horrible. Et là c'était pas genre parce que c'était périmé ou quoi, parce qu'après je l'ai refilé et la personne d'après a pu l'utiliser comme elle voulait, mais si vous avez une peau acnéique plus sensible, je vous la déconseille à 100%. Et du coup j'ai jamais testé les autres produits de la gamme. Heureusement, je m'étais dit à l'époque, je vais d'abord en essayer un, je vais tester les autres ensuite si ça marche. Mais du coup je me suis jamais plus penchée que ça dessus. Ah si, par contre j'avais oublié que je pouvais vous parler effectivement d'un autre produit.
et ce sera le seul, je pense. Oui, ça a l'air. J'utilise en ce moment l'ancienne formule, l'ancien packaging du miel suprême baume nutritif sublimateur. Donc qui est quand même assez cher. Je pense que je l'avais eu en cadeau, je ne sais pas où. Et du coup là qui est à 20,96 € au lieu de 26,20 €. Et j'utilise en crème de nuit, vraiment tous les jours. C'est pas... Avant c'était un soin que je faisais ponctuellement une fois par semaine. Maintenant je l'utilise vraiment en ce moment tous les jours. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment un baume nutritif qui est hyper efficace. Ça hydrate vraiment au top la peau et surtout ça fait la peau super douce. Genre mon mec quand je le mets il dit mais comment tu peux avoir la peau aussi douce aujourd'hui? C'est pas comme ça d'habitude. Donc voilà, je vous la conseille, elle est très cool, j'aime beaucoup son odeur. Elle est vraiment hyper nourrissante et c'est ce que j'aime beaucoup de toute façon en général pour les produits à base de miel. Voilà, je vous le conseille si vous avez ce budget à mettre dans une crème de nuit, allez-y. Alors ensuite dans l'été j'ai rien eu non plus. Je vais prendre Velleda et ZMA que j'aime beaucoup mais je vais pas vous spoiler. Alors chez Velleda je vais essayer de faire rapide même s'il y a 1 million de produits chez eux. Les douches, les crèmes de douche, je vous les conseille beaucoup, je les aime beaucoup. J'ai notamment celle à la grenade que je vois pas là. Là, duo crème douche à la grenade à 10 €. Franchement je vous le conseille, j'aime beaucoup, l'odeur elle est ouf et moi j'ai les formats voyage, du coup j'utilise à chaque fois que je pars en week-end et j'adore, vraiment un grand plaisir de partir en week-end avec ce gel douche. Ensuite j'avais testé le shampoing régénérant à l'avoine qui est là à 6,80 €, je vous le conseille pas. J'ai commencé à l'utiliser pendant ma transition, donc quand je suis passée des produits conventionnels cheveux à du bio, avant que je passe au shampoing solide que je faisais moi-même. Et le shampoing régénérant à l'avoine, je l'ai testé après la période de transition qui fait que vos cheveux sont un peu dégueux, ils enlèvent un peu tous les produits qu'ils ont accumulés depuis des années, etc. Et j'ai quand même pas du tout eu un résultat concluant. Après lavage, mes cheveux étaient quand même gras. Un enfer, voilà, je vous la conseille pas du tout et elle est plutôt bien notée, ce qui m'inquiète pas mal, donc peut-être sur certaines natures de cheveux ça marche, pour moi qui ai des cheveux fins et qui regressent assez vite, c'est non. Fluide hydratant à l'iris, j'avais oublié ça, c'est une crème de jour que j'ai utilisée pendant très longtemps, c'est une conseillère Velleda qui me l'avait conseillé, donc là elle est à 9,60 € au lieu de 12 €. Et au final je l'ai racheté 1 ou 2 fois et puis ensuite du coup elle me paraissait trop chère pour mon budget de l'époque donc j'avais pas pu la racheter, mais c'est vraiment un fluide hydratant qui était très cool du coup pour peau mixte le jour, au top, et je vous la conseille, j'aime beaucoup l'odeur, enfin c'est vraiment un produit que j'aimais énormément donc pourquoi pas, allez-y, testez. Je pense que j'ai testé aussi des petits formats de quelques autres crèmes mais du coup je pourrais pas vous faire un retour vraiment hyper, enfin j'allais dire convaincant, c'est pas convaincant que je veux dire, mais voyez un retour complet sur la chose puisque du coup je les ai testés que très ponctuellement. Ok, on va aller voir la deuxième page mais je pense qu'on a fait à peu près le tour pour Velleda. Et on va pouvoir conclure avec ZMA. Avec son sérum anti-imperfection que j'aime d'amour et que évidemment 22 € c'est très cher. Donc là il est à 17,60 €, je vous conseille vraiment de l'acheter. Si vous avez des problèmes de petits boutons, d'acné, etc. c'est le sérum qu'il vous faut. Genre je vous en parle tout le temps sur les réseaux, dès que j'ai un bouton j'en mets, j'adore. Vraiment super efficace, on est plusieurs à l'avoir essayé du coup dans mes copines parce qu'on était toutes hyper convaincues et du coup c'est vraiment un produit que je vous conseille à 100%, même s'il est un peu cher ça vaut l'investissement et puis en fait le tube est assez petit mais du coup comme vous en utilisez très peu à chaque fois c'est pas du tout un produit qu'il faut mettre sur tout le visage sauf si vraiment c'est la crise. Moi je sais que quand je l'ai acheté je l'ai fait pendant une semaine il me semble et ça a vraiment tout remis mon visage bien, enfin c'est juste un miracle ce truc, j'aime beaucoup et du coup j'ai pas encore testé les autres produits mais j'aimerais beaucoup notamment tester le rouge à lèvres parce que c'est, enfin le premier que j'ai testé est vraiment ouf, donc voilà, je voulais absolument vous en parler. Voilà, on a fait le tour, j'espère que cette petite session de shopping avec moi vous a plu. Je sais pas encore ce que je vais valider dans mon panier ou pas, peut-être je vous ferai un unboxing quand je recevrai ma commande. Voilà, dites-moi si ça vous plairait dans les commentaires d'ailleurs. Dites-moi aussi si du coup vous aimez bien ce concept parce que peut-être que je le referai à chaque Beauty Days ou peut-être je sais pas, pour des soldes sur des marketiques ou sur des e-shops bio, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi j'ai beaucoup aimé faire ça avec vous. C'est un format bien confinement, bien cocooning, j'aime bien. Donc un commentaire c'est bien, un petit like du coup si vous avez aimé, c'est encore plus cool. Et évidemment si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner. Et ouais, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.